Aujourd'hui je vais raconter 4 anecdotes. Dans le tas j'en mettrai une fausse, mais il y en aura 3 de vraies. À toi de trouver la fausse. Ou à toi de trouver les 3 vraies, c'est la même chose. J'ai participé à un GoFast. Enfin j'ai l'impression parce qu'en fait j'étais dans un Blablacar et le Blablacar il était méga bizarre. En fait je devais rejoindre des potes à Bordeaux, du coup j'ai pris des Blablacar parce que c'était moins cher que le train pour y aller. Et je trouvais ça parfait, c'était pour un anniversaire surprise, c'est de le prendre très tard à Paris pour arriver très tôt à Bordeaux vu qu'il y avait un truc comme 6-7 heures de route. Et du coup je prends un Blablacar et le Blablacar était méga bizarre, le mec avait pas de photo de profil, il avait un nom chelou, il y avait personne qui venait avec lui, il avait 4 avis, il avait pas conduit depuis 2011, c'était trop bizarre tu vois. Bon moi je me dis bon c'est le moins cher, c'est celui qui me permettrait enfin, d'arriver à l'heure, ce serait parfait. Donc je décide de le prendre. Et à force d'en parler, j'en parlais à mes collègues, à mes amis, etc. Et tout le monde me disait c'était grave chelou, tu vois. Et tout le monde me disait même de pas le prendre. Ma mère était vraiment contre, mes collègues étaient en mode c'est totalement contre et ils m'ont même demandé de leur faire un suivi. Ce que j'ai dû faire quand même parce que tout le monde pensait que, littéralement que j'allais mourir, tu vois. Et du coup c'était méga bizarre. Et une fois que j'arrive dans ce Blablacar, déjà l'adresse de rendez-vous avait changé, donc j'ai dû courir 2 km, j'arrive et je pue la transpi de ouf, tu vois. Donc je rentre dans le Blablacar, on est 5 alors qu'on devait être que 2. Et après du coup je suis allé voir dans les autres passagers. Finalement oui, il y avait normalement on était censé être 4, mais finalement on était 5. Les autres passagers ils étaient censés avoir 40 et 35 ans alors que pas du tout, tu vois, ils avaient 20 et 22 max. Et ça se voit que déjà ils avaient mis des fausses identités. Le mec il avait un sac et le sac il fallait pas y toucher. Il fallait pas y toucher. Genre le mec il gardait son sac, il fallait absolument pas qu'on sache ce qu'il y avait dedans. Il avait peut-être un PC mais bon moi je pense pas. Et on commence à parler, le conducteur il nous parle etc. Et moi je dis pourquoi vous allez à Bordeaux? Le conducteur il dit pour régler des affaires personnelles. Pour régler des affaires personnelles. Qui dit ça? C'est méga bizarre. C'est quoi ce bordel? C'était trop bizarre. Pour régler des affaires personnelles, ouais, il a dû enclencher un mec arrivé à Bordeaux. Et aux passagers, moi je leur dis du coup vous allez à Bordeaux pourquoi? Ah nous on va pas à Bordeaux, on va dans une autre destination. Ok, trop bizarre. Et finalement bah je préfère arrêter de leur parler parce que ils sont méga bizarres. Ça fumait à mort de la bœuf dans la caisse. Et du coup moi j'étais vraiment comme ça. J'avais plus de batterie dans mes écouteurs, j'avais plus rien dans ma montre non plus, plus de batterie dans ma montre, rien. Et j'étais tout seul derrière sur la banquette arrière comme ça. Sachant que moi je fais 1m93, j'avais vraiment pas beaucoup de place. Et du coup bah j'avais vraiment envie de ne plus exister. Alors je mettais mes écouteurs qui avaient plus de batterie et juste je faisais genre de ne plus exister. Et la meuf et le mec à côté de moi ils recevaient beaucoup d'appels tu vois. Ils regardaient de ouf si je regardais pas leur tel tu vois, ils étaient tout le temps comme ça. Et à un moment j'ai regardé, ils ont réagi comme ça. Et du coup moi je regarde pas leurs messages, je m'en fous un peu. Et de temps en temps ils parlent entre eux, j'écoute pas, mais j'entends des trucs du style ouais c'est bon il a ses écouteurs, tu vois. Mais ils se parlent entre eux, entre tous. C'était trop bizarre. Genre comme si ils faisaient tous des trucs méga chelous et que moi j'étais leur alibi si jamais ils se faisaient arrêter tu vois. En mode comme si j'étais le mec clean tu vois. Alors j'entends ça, j'entends ouais il a ses écouteurs, c'est bon. Quand ils reçoivent des appels, il dit faut surtout pas qu'ils sachent où est-ce qu'on va, faut surtout pas sinon ça va tout niquer, faut que ça reste secret un maximum. C'est quoi ce bordel? C'était trop bizarre. Et en plus il y avait pas que ça. En soi l'anecdote s'arrête ici parce que après on fait le trajet et une fois qu'on arrive je me suis barré de ouf. Je suis arrivé à 7h chez mon pote et j'ai plus jamais entendu parler de ces mecs. Ils m'avaient donné un avis Blablacar. Très bonne victime pour faire du trafic d'organes. Faut que je vérifie si j'ai mes reins moi. Ok c'est bon j'ai mes reins, il me manque juste un poumon. Mais par contre il y avait des attitudes trop bizarres comme le fait comme j'ai dit qu'il fumait énormément de bœufs dans la voiture. Au bout d'un moment il a fait demi-tour sur l'autoroute. Il a fait demi-tour sur l'autoroute. Il a loupé la sortie, c'était vers 3h du matin. Il a fait demi-tour et il a dit ah faut que je fasse vite, il y a un camion qui arrive. Mais j'ai chié sa mère, je me suis chié dessus. Déjà que je puais la transpi, après je sentais le caca. Enfin ouais ça se termine là mais c'était trop bizarre. J'envoyais des messages régulièrement à mes potes jusqu'à ce que j'ai plus de batterie pour leur dire que je suis arrivé vivant. Et voilà mais c'était le pire Blablacar de ma vie. Vraiment essayer de privilégier un maximum les gens qui ont la pastille bleue comme sur Twitter certifiée, c'est-à-dire qu'ils ont leur carte d'identité qui sont mises et que leur profil est fiable quoi. Si jamais t'as une merde au moins la police peut les arrêter tu vois. J'ai déclenché un incendie. Alors cette anecdote c'est un truc de débile, mais de débile. J'étais au collège, ouais c'était en 4ème. On aimait bien faire de l'urbex entre grosses guillemets. En gros c'est juste trouver des trucs abandonnés et squatter là-bas. Donc on cherche un maximum d'endroits abandonnés jusqu'à trouver un lieu abandonné juste à côté donc, du lycée, à côté de mon collège. En fait, c'était une sorte de hangar, enfin
vu que c'était en briques, enfin un hangar maison on va dire, bref, qui était vraiment délabré avec juste plein de pierres, enfin vous savez ce que c'est de l'urbex, il y avait plein de briques par terre quoi. Et il était en briques, mais les toits ils étaient encore avec beaucoup de poutres en bois. Vous allez venir voir l'anecdote, on s'était dit, tiens, et si on essayait de faire un feu de camp au premier étage du coup du truc, juste à côté des poutres en bois. Alors on a commencé à faire ça, on a pris un briquet, on a pris beaucoup de branches, et puis on a fait démarrer un feu. Et derrière ça, c'est... mais... comment on est con. Et on se dit, tiens, bah c'est un endroit abandonné, si on essayait de le dégrader encore plus. Bon, en soi, on s'en branle parce que c'est un endroit, oui, totalement niqué. Donc on s'est dit, tiens, on essaie de le niquer encore plus, et on était un peu pyromane, on s'est dit, tiens, et si on essayait de brûler les poutres. Sauf qu'en faisant ça, ça a brûlé la poutre d'à côté, la poutre d'à côté, la poutre d'à côté, sur comme ça. Sur un toit, il y avait plein de poutres comme ça, et ça brûlait les poutres d'à côté, les poutres d'à côté, jusqu'à brûler tout le hangar, enfin tout le toit du hangar, parce que les briques ça brûle pas. Nous, en voyant que ça prend feu, on a pris panique et on a appelé les pompiers quand même. Mais on s'est barré. Et on a vu que ça avait fait les titres dans la ville où j'habitais à Douai, tous les journaux. Mais ça avait fait les titres de tous les journaux, parce que c'était un incendie, mais tellement incontrôlable. Et je crois qu'ils ont mis moins d'une journée à l'éteindre, mais des heures quoi, une bonne dizaine d'heures pour pouvoir éteindre ce feu. Personne n'a jamais su que c'était moi et mon pote qui l'avait fait. Jusqu'à aujourd'hui, je vais raconter cette anecdote à personne, ni même à Victor, ni même à mes parents, rien. Je sais même pas si je risque des poursuites avec la justice de dire ça, mais on avait juste totalement tout brûlé en fait. J'ai insulté mon DRH. Alors ça c'est une petite anecdote, récemment j'ai reçu un appel de mon DRH on va dire, et j'étais trop con, comment j'étais trop con. J'habite pas à Paris mais je travaille à Paris, alors j'ai rarement des numéros qui m'appellent en 01, donc 01 c'est Paris. Et souvent les appels que je reçois en 01 c'est des spams, c'est des putains de gens qui disent bonjour, avez-vous de l'argent sur votre compte CPF qu'on vous le prenne? Et du coup moi ça me casse les couilles, donc mon DRH m'appelle, moi j'ai pas enregistré le numéro, enfin je sais pas que c'est ça. Il m'appelle et avec un micro éclaté frère, ça faisait... J'entends ça et je fais putain vous me cassez les couilles avec votre micro de merde. Et derrière j'entends non désolé Benjamin du service comptabilité, c'était juste pour vous demander si vous étiez au bureau pour vous envoyer vos chèques vacances. Je suis vraiment désolé pour mon micro, mon téléphone doit avoir un problème. Putain mes cheveux. Le mec s'excuse alors que je viens de l'insulter, putain la honte. C'est une anecdote très courte mais je me sentais trop con. Alors cette anecdote je voulais en faire une vidéo entière. En gros, non vas-y, je peux pas la raconter. Si cette vidéo atteint 100 likes, c'est abusé pour ma chaîne, j'en ferai une vidéo, mais en vrai, je peux vraiment pas se dire, c'est une anecdote, mais c'est ma plus grosse connerie de ouf quoi, genre, s'il y a 100 likes sur cette vidéo, je la ferai, mais sinon, vas-y, c'est chaud. J'ai accidentellement acheté un iPhone. Alors cette anecdote elle est liée avec celle que je peux pas vous raconter, enfin que j'ai peur de vous raconter surtout. Je travaillais pour une entreprise et ma plus grosse connerie s'est passée dans cette entreprise. En gros j'avais très peu de travail à faire. Du coup de temps en temps, bah je sais pas, je regarde, je suis sur YouTube, sur mon téléphone, je comptais regarder pour un autre téléphone, je sais pas, j'avais un iPhone 10 qui marchait très bien mais je voulais regarder pour un autre téléphone parce que j'avais un petit peu d'argent de côté. Mais c'était pas du tout pour tout de suite, mon téléphone marchait très bien. Je commençais à regarder et je me suis rappelé d'un truc, c'est que quand j'ai acheté cet appareil photo, j'ai pas pu faire le paiement en 4 fois. Donc c'est mon père qui a réussi à qui a pu le faire grâce à PayPal et moi je le remboursais tous les mois. Et je voulais voir du coup sur PayPal si j'étais éligible à faire ça. Je marque iPhone 12 Pro Max et je regarde pour avoir le prix le moins cher, même si je comptais pas l'acheter. Donc je tombe sur le magasin Boulanger et Boulanger ils font du click and collect. Tu payes et tu vas rechercher directement ton produit là-bas. Donc moi je regarde, je vais sur Boulanger, je fais payer avec PayPal, notification PayPal moins 1259 €. Notification Boulanger, votre commande est prête à être récupérée. Et j'ai lâché 1259 € sans faire exprès. La seule bonne nouvelle dans cette anecdote, c'est que ma soeur s'est fait voler son téléphone le jour même, ou les quelques jours auparavant, je sais plus. Et du coup, je me suis dit que j'allais pouvoir lui passer mon ancien. Elle me l'a racheté genre 100 €. Comme ça, ça a pu me putain, mais pourquoi? J'allais dire c'est pour ça, ça a pu m'alléger la facture. Mais frère, j'ai payé 1002 au lieu de 1003. C'est pareil, c'est énorme. Après avoir acheté ça, j'ai mangé que des pâtes nature. Mais j'ai mangé que des pâtes nature pendant 3 mois. J'ai fait plus aucune dépense. Puis je me suis fait virer. Dans l'anecdote que je peux pas vous dire. Cette vidéo touche à sa fin, mais juste avant de partir, mets en commentaire l'anecdote que tu penses qui est fausse. Moi je vais te le dire juste après, reste jusqu'à la fin. Je te laisse mettre un like si jamais t'as aimé cette vidéo et si jamais tu veux que je sorte la vidéo de l'anecdote où je me suis fait virer. Je te laisse cliquer juste ici pour voir une vidéo où on se fait agresser dans la rue avec Victor. Et l'anecdote qui était fausse, c'est celle où on a fait brûler un hangar, mais je pense que tu l'as cramé, c'était... je sais pas mentir.